Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu différente. On va changer un petit peu. On va pas faire d'électronique, on va pas faire de programmation des proms aujourd'hui. On va réparer un... comment? C'est pas l'interrupteur, on va dire que c'est la gâchette ou la détente d'un Dyson. Donc ici on a le système qui gère la batterie, enfin on va dire qu'il fait la liaison entre la batterie et le moteur. Donc c'est une véritable torture à démonter. On va faire donc les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que là on va commencer par la réparation donc de la gâchette qui est cassée. Voilà. Et on verra le remontage, ce qui devrait normalement vous expliquer le démontage. Il y a pas mal de subtilités, c'est quand même assez compliqué à faire, c'est relativement long. Là c'est la première fois que je le faisais, donc ça m'a pris facilement une bonne heure à démonter. Ça me prendra beaucoup moins de temps la prochaine fois. Mais encore une fois, on voit que c'est... Je dirais pas que c'est conçu pour ne pas être démonté, mais en tout cas, c'est pas fait pour vous faciliter la tâche. On va commencer tout de suite par un petit point de glu pour consolider les deux parties cassées. Tac. Donc ça, c'est la partie la plus simple. Un petit dépôt de glu. Hop. Bon, niveau obsolescence, on est pas mal aussi avec les tubes de glu. Hein. Qui ne vivent pas bien longtemps après avoir été ouverts. Donc cette partie-là vient se loger ici. Normalement, ça doit se poser assez facilement. Là. Donc là, on va le maintenir un petit peu, le temps que ça prenne. Voilà. On n'a plus qu'à laisser sécher quelques instants. Bon, le temps que ça sèche, petite pub pour les réparateurs. Voilà, c'est un rassemblement en fait de personnes qui cherchent à réparer et à vous montrer comment réparer. Donc il y a tout un site, hein, je vous invite à jeter un œil sur réparacteurnouvelle-aquitaine.fr. Vu que je suis en Nouvelle-Aquitaine, ça me concerne. Voilà, c'est mis en place par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Fin de la pub. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut une réparation plus solide que ça. Il y a quand même assez peu de chances que ça suffise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une soudure plastique sur la partie haute, ici, là. On va tenter aussi une réparation plastique vers le bas. J'aurais bien tenté en fait de mettre une sorte de plastique comme ça dessus. Le problème c'est qu'il y a des angles et donc ça ne pourra pas prendre correctement. Pour l'instant on va rester sur de la soudure plastique. Pour ça rien de plus simple, vous prenez un fer à souder, évitez de prendre un fer avec une panne qui vous sert pour la soudure parce que sinon elle risque d'être sacrément abîmée. Et donc on va zoomer un peu avec la pointe du fer à souder. On vient gentiment faire fondre les deux parties pour les assembler. Voilà pour la première. Pour la deuxième, ça va être plus compliqué, donc on va partir par le dessus. Faites juste des petits points. Et vous refaites une ligne. Là. À l'intérieur surtout on n'y touche pas puisque tout simplement c'est là où va venir appuyer l'interrupteur. Donc normalement le fait de l'avoir collé à la glu comme ça et d'avoir rajouté de la soudure plastique, normalement ça va le durcir. Ça permet d'avoir une réparation plus fiable, mais ça devrait surtout permettre de garder une certaine flexibilité puisque comme on va le voir, et bien maintenant il va falloir le tordre pour le réemboîter. Donc pour ce faire on reprend l'interrupteur. Et on va devoir repositionner le système comme ceci. Quand même qu'on se débrouillera pour mettre le ressort après, ce sera plus simple. Si c'est possible, non, il est attaché. On se débrouillera quand même. Donc, on va essayer de mettre la partie réparée en premier.
là. Voilà. On garde une certaine flexibilité et on remet le ressort. Alors il faut savoir, on va le voir au remontage, hein, mais c'est que ça fonctionne à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une tige qui vient appuyer au niveau de la batterie. Et quand on appuie sur la détente, ça appuie sur cette tige et ça active la batterie. Ce qu'on peut voir, bon, la réparation a l'air plutôt pas mal, mais on a quand même un petit peu de marge ici pour refaire un petit point de soudure. Et ben on va pas se gêner. Alors, à savoir que cette méthode-là est utilisée aussi, hein, pour réparer d'autres trucs en plastique. Là, on voit qu'on n'a pas besoin de la petite encoche qui est là, donc on va la rabattre. On la fait fondre et on va la rajouter à la partie qui est cassée. Comme si on rajoutait simplement de la matière. De façon à consolider. Voilà. On laisse refroidir. Et voilà. Donc en plus, ça m'a permis de le réaligner. Normalement, pour ça, ça devrait pas être mal. Ça me semble même assez satisfaisant. Hop. Bien évidemment, j'ai dégraissé intégralement la pièce avant de faire ça. Pour la dégraisser, j'ai tout simplement utilisé de l'alcool isopropylique. Hop. Voilà, qui est bien plus efficace à mon goût que l'acétone. Surtout, ça sent moins mauvais et ça n'attaque pas les plastiques. J'aurais bien quand même tenté un petit truc avant. On va faire un petit... un petit tapis. Et petite méthode que j'utilise depuis peu, c'est de mettre du bicarbonate sur la glu. Alors moi, c'est ce que j'utilise pour réparer les plastiques et les plasturgies des vieilles consoles, mais ça marche du feu de Dieu. En fait, le bicarbonate a une réaction qui est assez intéressante avec la glu, c'est-à-dire qu'il la colle aussitôt. Et en fait, il recrée une matière en fait. Je vais la refaire encore un coup. On pose de la glu. En fait, si vous faites ça, si vous posez la glu directement, elle va pas sécher en fait. La glu, c'est une colle de contact. Vous reprenez du bicarbonate. En fait, au moment où vous le mettez dessus, hop. Là où il y a du bicarbonate, eh bien ça a activé la glu et ça fait une colle qui est quasi immédiate et je peux vous certifier que c'est extrêmement solide. Voilà ce que ça donne donc simplement avec du bicarbonate alimentaire. Maintenant que ça c'est fait, on va nettoyer tout ça proprement. Un chiffon, du nettoyant contact. On enlève les restes de bicarbonate. Et voilà. Normalement, on est tranquille pour un petit moment. Alors, on va regarder un petit peu de quoi sont composées les pièces du Dyson. On a donc la partie basse, qui est donc la batterie. Et comme je le disais, c'est ce petit interrupteur-là qui fait que la batterie se met en route. C'est-à-dire que quand on appuie sur la détente, ça appuie dessus et ça allume la batterie. Donc c'est le rôle du petit bitonio que nous avons là. En gros, je ne vais pas le brancher, on va éviter de faire un faux contact. Mais quand la batterie est branchée dessus, quand vous appuyez sur la détente, ça appuie sur le petit bouton
ça allume la batterie et ça fait fonctionner le moteur. Jusque là, il n'y a rien de bien compliqué. Maintenant, le remontage. Là, par contre, c'est pas la même confiture. On a donc le corps. Donc là, en fait, on va voir le remontage. Évidemment, pour le démontage, ce sera exactement la même chose, mais à l'envers. La détente se sort par le bas. Donc on doit la faire coulisser à l'intérieur. Il y a des réglettes, donc normalement ça doit coulisser tout seul. On fait bien attention à faire passer les fils. C'est pas évident à faire aligner, bien évidemment. Hop. Et une fois que ça y est, ça y va tout seul. Donc on pousse jusqu'à ce que tout soit bien en place. Tac. En fait, il y a un petit clip qui se fait. Donc, une fois que c'est bien enfoncé, on a donc les fils qui ressortent là. On a donc le plus qui est ici, le moins qui est là, et un témoin entre les deux. Alors là où j'ai galéré, c'était pour enlever cette pièce-là. Cette pièce-là vient se mettre donc dans ce sens-là. On vient faire passer les fils dedans. Et croyez-moi, c'est assez pénible. C'était plus simple à démonter. Voilà. Et on vient clipper les parties restantes qui sont là. Donc, il y a un petit clip là, un petit clip là. Si ça veut pas y aller, on aide avec un tournevis. Voilà, les deux sont en place. Le plus dur au démontage, c'était de retirer les deux vis qui sont là. Clairement. Bon, ça a été compliqué parce que je savais pas que ça se démontait comme ça. Maintenant, ça va être un peu plus simple, mais ça reste quand même assez difficile d'accès. Pour ça, on prend donc deux vis. Normalement, ce sont les deuxièmes les plus courtes. Enfin, ça, vous le verrez quand vous ferez le démontage. Tac, et d'une. On va essayer d'avoir la deuxième par l'autre côté, ce sera certainement plus simple. Pas vraiment, elle n'est pas facile à mettre celle-là. Voilà, là on voit que tout est en place. Et donc là, si on appuie, on voit qu'on a le témoin de la batterie. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ce qui est le moins rigolo, c'est-à-dire remettre le moteur. C'est là où j'ai eu pas mal de soucis. C'est que pour poser le moteur, qui va donc dans ce sens-là, il a fallu que je comprenne comment ça se démonte. Et si j'ai autant de mal à le remonter qu'à le démonter, on va passer les fils à l'intérieur. Tac, et d'un. Et les deux autres viennent de rentrer. On peut les positionner tout de suite sur leurs 4 petits supports qui sont là. Et c'est ça qui m'a posé problème. En fait, je ne savais pas que ça se déboîtait. Donc maintenant, on va visser directement cela puisque ça peut se faire tout de suite sans le moindre souci. Ah, je fais une bêtise parce que en fait le plastique se met avant. Je voulais vous montrer. Ben non, justement, ça va être une bonne idée à mon avis. Donc on fait passer le témoin à l'intérieur puisqu'on doit le retrouver ici pour le clipper là. Il se clippe par le dessus. Là. Ensuite, au niveau des fils, là, vaut mieux pas se tromper, mais c'est assez simple à retenir puisque sur le côté gauche, celui qui est à ma main gauche, c'est le plus, l'autre côté étant le moins.
Le rouge, eh ben, c'est tout simplement le plus, l'autre c'est le moins. Par contre j'ai dû tordre les pattes pour pouvoir les sortir. Donc maintenant il faut que je les replie pour pouvoir les visser. Donc pour le démontage vous devrez les redresser pour pouvoir les dévisser. Normalement vous devriez arriver à les mettre assez facilement en face des trous. Là on va prendre les deux seules vis Torx qui ont des rondelles. Et on visse. Alors le premier c'est très bien vissé. Le deuxième aussi. On va pouvoir mettre ça qui doit servir à l'éclairage général de la machine, je suppose. Tac, ça se met très simplement en place d'une petite pression. On va pouvoir retirer la vis qu'on a mis tout à l'heure pour maintenir tout ça en place. Ce qui était quand même plus facile pour intervenir. Et on va repositionner ce petit carter et remettre la vis. Ça c'est ce qui m'a demandé le plus de temps. Arriver à comprendre comment dessouder la gâchette par l'intérieur sans rien casser. Ah, je me suis trompé, celle-ci elle va en bas. Tout simplement parce que les deux du haut se mettent avec le reste du carter. Tac. Donc ça c'était quasiment le plus dur à réaliser. Maintenant il n'y a plus vraiment de pièces à assembler, hein. Il va y avoir la partie filtre arrière, la partie moteur. Ce qu'on veut savoir c'est maintenant, est-ce que si je mets la batterie, ça actionne le bitonio? Tac. Donc là ça ressort bien ma détente. Normalement ça doit allumer la lumière bleue qui est là. Et là c'est le drame. Alors pourquoi? Je sais pas si c'est censé allumer le moteur. On va aller chercher le moteur. Alors en fait on peut pas démarrer si on n'a pas le filtre, tout simplement. Maintenant tout est réassemblé, pas encore fixé. Donc on peut voir que là, c'est réparé. Il va me rester à assembler les dernières vis, mais dans l'ensemble, c'est réparé. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? La première chose, c'est que la pièce est fragile. Donc ça doit être une panne qui est quand même récurrente. Je n'ai pas cherché si la pièce était disponible. C'est une réparation que j'ai voulu faire rapidement, donc j'ai réparé la pièce. Mais si ça se trouve, on peut tout simplement acheter cette petite détente. Avec de l'expérience, et maintenant que vous avez vu comment se démonte et que surtout comment se débranche la partie moteur, puisqu'il suffit de déboîter le plastique blanc ici, normalement en 1 heure ça doit être fait. Vous comptez une petite demi-heure de démontage tranquillement pour bien noter vos pièces et bien les repérer. Remplacement ou réparation de la détente et remontage tranquillement sans s'énerver, surtout qu'on fait ça avec des tout petits Torx, donc vaut mieux ne pas s'énerver. Donc, il me reste à assembler une petite série de vis. Il ne me reste plus grand chose, hein, c'est les vis de démontage. Et donc, petite conclusion sur la vidéo. Donc, en conclusion, est-ce qu'on peut parler d'obsolescence programmée? Je dirais oui, mais non. Je dirais oui parce que je pense que la détente est une pièce qui n'a pas été fabriquée pour durer dans le temps. Je pense que c'est encore une fois une économie de chaîne. Moins il y a de plastique, moins ça coûte cher à fabriquer, donc plus il y aura de rentabilité sur la fabrication de la machine. Après, j'ai pas cherché sur internet de plan de démontage ou quoi que ce soit, j'ai fait ça au feeling pour essayer de me rendre compte ce que c'était que le démontage. Finalement, c'est pas si compliqué que ça à partir du moment où on sait comment faire. La réparation est faisable, je regarderai si les pièces sont disponibles, ce qui serait encore mieux pour la marque Dyson, mais dans l'ensemble, il donne pas mal accès à ce type de réparation. Je précise, ce type-là. Je ne sais pas ce que ça donnerait si c'était une partie électronique à l'intérieur. Là, ce serait un autre domaine. Donc voilà, ce Dyson est réparé. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est une réparation qui va coûter aux alentours d'une 50aine d'euros.
en termes de main d'œuvre, pour rester cohérent. On est sur une heure de main d'œuvre, 4 gouttes de glu, 4 mg de bicarbonate et un petit peu de patience, donc on est voilà sur une cinquantaine d'euros. Donc c'est pour ça que je vous incite aussi à aller faire un tour sur les réparacteurs, chercher un petit peu dans votre région s'il n'y a pas quelqu'un près de chez vous qui est capable, ou tout simplement qui est prêt à réparer des objets plutôt qu'à les jeter. Ça a toujours été l'objectif de ma chaîne, d'ailleurs ça a toujours été le slogan avant de recycler tentons de réparer. Voilà, donc c'est un petit peu le but de la chaîne, ça colle très bien avec les réparacteurs. Donc je vous incite à visiter leur site, si jamais vous avez du matériel en panne, à trouver quelqu'un qui pourra vous dépanner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.